Pour continuer le projet Excel, si on regarde sur la feuille ici, on a à placer signature du parent, tuteur ou tutrice, c'est moins de 18 ans, une place pour signer la date puis signature de l'élève. Donc, il nous reste à faire ces petites choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est, on a notre tableur qui est ici. Donc, si on regarde comment ça c'est fait, on veut fusionner, on a déjà précisé que la hauteur ici, c'était 30. Alors, on avait déjà fait ça. Ensuite, on a à prendre cette zone ici. Premièrement, on va la fusionner jusqu'à E. Alors, on s'en vient ici. Jusqu'à E. On veut fusionner. Alors, on peut cliquer à droite sur la cellule. On peut aller à format de cellule. On peut aller à alignement. Et puis ici, on regarde la ligne, elle est complètement en bas. Donc, sur l'horizontale, ça va être centré. Et sur la verticale, on va mettre bas. Puis ensuite, on veut renvoyer à la ligne automatique, fusionner les cellules pour ça. On fait OK. Ensuite, on a la date qui est sur G et H. Alors, on sélectionne G et H. On clique à droite. On s'en va à format de la cellule. Ça aussi, on veut le centrer sur l'horizontale, mais vertical, on va être bas. Donc, on garde bas ici. Ensuite, renvoyer à la ligne, puis fusionner les cellules. Et puis, la section qui est ici pour J, on n'a pas à fusionner, mais on va quand même aller vérifier le format de cellule. Et puis, on va préciser, OK, on veut ça centrer. C'est déjà bas, renvoyer à la ligne, puis fusionner. Ça, c'est bon. On fait OK. Là, maintenant, on veut pour les trois, on veut des arrière-plans dégradés comme ça. Alors, on peut le faire pour les trois ensemble. En tenant la touche CTRL, on sélectionne les trois. Donc, j'ai les trois zones. J'ai sélectionné la touche CTRL. J'ai les trois zones que je peux modifier. Je clique à droite sur la souris, format de cellule. Là, attention, il ne faut pas modifier. Vous voyez qu'il y a un carré dans fusionner les cellules parce qu'on ne veut pas les fusionner. Il y en a qui sont fusionnés, il y en a qui sont pas fusionnés. On ne veut pas toucher ça du tout. On s'en va dans la section remplissage. Et puis, dans le remplissage, on a une section qui dit motif et texture. Alors, dans motif et texture, on peut choisir un dégradé de 2 couleurs. Alors, comme celui-ci, par exemple, mais là, on doit choisir 2 couleurs. Alors ici, si je m'en viens quelque chose comme ça, peut-être que je veux... Il faut pas être trop foncé parce que on va jouer un peu avec... Il faut qu'on ait les gens soient capables d'écrire. Alors, on choisit quelque chose de pas trop foncé. Alors, si je vais quelque chose comme ça, ou je peux aller à... C'est un peu violet pour le reste. Si je peux aller aussi à autre couleur, puis aller choisir la propre couleur que je veux, si je veux. Je peux aller ici ou personnaliser dans ce style-là. Donc, encore là, il ne faut pas choisir des couleurs trop foncées. Je vais aller avec ça ici. C'est assez correct. Alors, je fais OK. Puis, je fais OK. Puis, les trois ont le même format maintenant. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une ligne pour que les gens puissent signer. Puis, parce que j'ai déjà précisé que c'est en bas. Alors, lorsque je fais une ligne, c'est le underscore. À peu près la largeur que j'ai besoin. Puis, j'ai déjà centré. Alors, je fais la même chose ici pour la date. Et je fais la même chose pour signature ici. Là, maintenant, je vais faire le même style, mais cette fois-ci, ça va être en haut. Donc, je vais sélectionner cette zone ici. Je vais fusionner les cellules. Donc, format de cellule, alignement. Je veux que ce soit centré, mais ici, ça va être le haut et non pas bas. Fusionner les cellules. Je n'ai pas besoin de renvoyer à la ligne automatique. Je peux le mettre, c'est pas grave. Il faut que ça fasse sur une ligne. Je veux fusionner ces deux sections-là. Donc, j'ai H, format de cellule. Je veux que ce soit centré, mais je veux que ce soit haut. Fusionner les cellules, renvoyer à la ligne automatique. Puis là, cette zone ici, je veux juste être certain que format de cellule, ici, ça va être centré pour horizontal. Vertical, ça va être haut.
Et puis, j'ai pas besoin de fusionner parce que c'est juste une cellule. Et là, je peux écrire, mais avant d'écrire, je vais choisir une police différente. Alors, je peux cliquer sur le 23 pour que cette zone-là au complet ait un format de texte. Ici, je peux choisir 9 ou 8. Peut-être que je peux aller à 9. Ça devrait être assez. Alors, je clique dessus et j'écris signature du parent / tuteur ou tutrice. Là, je mets en parenthèse si moins de 18 ans. Je ferme la parenthèse. Alors, signature du parent, tuteur ou tutrice si moins de 18 ans. Ici, c'est la date. Puis ici, c'est signature de l'élève. Alors, voici. Là, si je regarde ici, je vais vérifier maintenant la mise, je vais enregistrer. Je vais vérifier la mise en page. Encore là, je vais à portrait. Puis tu vois que c'est pas portrait qu'on veut, c'est paysage. Alors là, je devrais voir les pointillés. Puis si je regarde les pointillés, ça fait exactement sur une page. Je veux pas l'imprimer, mais disons que je voulais l'imprimer. Je fais imprimer. Je regarde, ça fait exactement sur une page. Et c'est ce que je veux avoir. Je veux pas que ça aille sur plus qu'une page. Donc, 1 de 1. Donc, si tu organises la feuille pour que ce soit exactement comme ça, parce que ça, c'est une feuille, alors il faut que ça ici, ce soit une feuille. Donc, c'est important d'ajuster les colonnes. Donc là, je veux pas l'imprimer, donc je retourne en arrière. Alors, on ajuste les colonnes en allant à orientation. Si tu vois pas les pointillés, va à portrait, puis ensuite tu retournes à paysage, puis là tu vois les pointillés. Donc tu ajustes les colonnes pour qu'on voit toute l'information comme il faut, et puis que ça fasse sur une seule page. Là, on a terminé la première feuille, alors on va l'enregistrer, puis on va se faire une deuxième copie. Donc on fait fichier enregistrer sous, puis on fait certain qu'on est au même endroit que d'habitude. Alors je fais enregistrer, j'ai 2 copies. Puis même pour être certain, on va se faire 3 copies. Enregistrer sous, comme ça, parce qu'on a fait beaucoup du travail, et puis on veut pas qu'il y ait une erreur qui arrive, puis là on a des copies de secours. Donc on a 3 copies de secours. Alors ça, c'est comme ça on fait. Puis n'oubliez pas qu'ici, tu devrais être capable de faire des chiffres, puis automatiquement ça devrait se changer. Donc ici, disons que je vais à 14h30, puis ici je vais à 17h30, donc le 3 augmenté, ça c'est additionné, ça donne 11.5, donc 5.5, 3 et 3. Donc ça donne 11.5. Donc le calcul se fait bien. Puis ici, je peux aussi choisir n'importe où, c'est le pourcentage de français. Donc ici, le reste c'est écrit, mais ici c'est un format date. Donc disons qu'ici j'écris la date d'aujourd'hui, c'est le 26 mai 2020. Alors automatiquement ça change, puis le format est en haut ici. Si je mettais mai, si je mettais avril, je fais entrée, donc ça change, tout change automatiquement. Donc c'est parfait. Donc on enregistre tout ça. Et puis c'est tout pour l'instant.